Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast pour cet épisode consacré à l'AS Monaco. Et pour ce numéro spécial, nous avons pris nos quartiers du côté de la Diagonale, le bâtiment dédié au centre de formation, puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser à l'académie. Avec une académie reconnue, des jeunes qui performent chez les pros, l'AS Monaco fait figure d'exemple. Un projet fort et une réussite qui n'est pas due au simple hasard. Et pour nous intéresser de plus près à ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir Sébastien Muet, le directeur du centre de formation. Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Sébastien, pour commencer, et avant d'aller peut-être plus loin sur le fonctionnement de l'académie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle de directeur au quotidien? Quelles sont un petit peu vos actions? Le rôle de directeur d'un centre de formation comme celui de l'AS Monaco est un rôle très, très vaste et très global où on est un petit peu les chefs d'orchestre de projets qui sont aujourd'hui de l'ensemble de nos joueurs qui sont à l'académie, donc qui sont âgés de 16 ans à 19 ans, 20 ans, et d'arriver à mettre autour d'eux, d'optimiser toutes les conditions, les commodités, l'organisation de leur vie humaine, le développement de leur vie aussi, la scolarité qui est hyper présente à l'AS Monaco. Voilà, je dirais que je suis un petit peu le coordinateur de tous ces départements-là, de tous ces pôles-là qui œuvrent au quotidien pour essayer d'amener ces jeunes garçons vers leur rêve ultime qui est de jouer au Stade Louis II dans notre équipe professionnelle. Ça fait des journées bien chargées, j'imagine. Ouais, mais bon, c'est ça, je peux vous dire que quand on travaille à la fois dans un club comme celui-là et dans un secteur d'activité comme la formation et le football, je serais très très mal placé de me plaindre. Je fais partie des chanceux qui travaillent dans le football et qui aujourd'hui se lèvent le matin, sont contents d'aller au travail et se couchent peut-être un peu tard, mais ravis de leur journée et très excités de celle qui arrive. Aujourd'hui, quand l'AS Monaco intègre un joueur dans son académie, qu'est-ce que vous recherchez en premier lieu? Est-ce qu'il y a un profil type? Oui, évidemment, on est dans un club où je dirais l'institution est très forte, qui est prônée par notre président et bien sûr la principauté. Et aujourd'hui, tous les profils de jeunes joueurs ne sont pas ceux qui peuvent réussir dans un projet comme celui de l'AS Monaco. Il y a énormément d'exigences, il y a énormément d'ambition aussi. Donc dans les notions et un petit peu dans les indicateurs sur lesquels on travaille, notamment dans notre cellule le recrutement, il y a énormément de choses. Il y a un diagnostic qui est fait dès qu'un jeune garçon a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il nous rejoint à 16 ans. Dans ces années-là, il y a énormément de travail qui sont faits par l'ensemble des observateurs qui sont du club. Donc on pourrait parler du profil footballistique. Moi, je vous avoue, j'aime bien m'attacher aussi au profil de personnalité, de traits de caractère et puis d'état d'esprit un petit peu parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un vrai lien très étroit entre l'homme qui réussit et le footballeur qui réussit. Donc l'idée, c'est d'être le plus pertinent possible et de réduire cette marge d'erreur qui existe parfois, qui n'existe pas beaucoup à l'AS Monaco, mais qui existe parfois sur le décalage dans les attentes, dans les espérances et puis dans la réalité de ce qui se produit. Donc il faut minimiser cette marge-là. Donc c'est un énorme travail. Il y a un énorme travail qui est fait par le département recrutement et derrière, à nous de les accompagner pour que ce potentiel, parce qu'on parle de potentiel, s'exprime pendant toutes les années de formation. Est-ce qu'il y a un regard qui est porté aussi sur la scolarité du jeune? C'est pas un regard en fait, c'est des yeux, c'est beaucoup d'yeux, c'est beaucoup d'œil, beaucoup de concentration, énormément de détermination. La scolarité aujourd'hui, elle est décisive à l'intérieur de la formation, mais je vais peut-être m'exprimer comme ça. Vous savez, dans un centre de formation, c'est une grande famille. Moi, je suis père de famille. Mes enfants et la scolarité de mes enfants, c'est le levier sur lequel je les construis pour leur vie active future. Aujourd'hui, c'est exactement ça à une autre échelle. Aujourd'hui, en étant directeur du centre de formation, j'ai la chance d'avoir des gens à la scolarité et dans l'environnement des joueurs qui sont très attachés aussi à ces valeurs de travail, d'organisation, d'anticipation. Et la scolarité aujourd'hui a tout ça. Donc aujourd'hui, un jeune joueur à l'AS Monaco, il passe dans l'activité sportive 2h30, 3h dans le développement sportif, 4-5 heures sur certains jours, mais en moyenne entre 5 heures et 6 heures dans une salle de classe. Donc on serait vraiment mal placé de ne pas mettre une priorité dans les salles de classe. Et moi j'ai toujours comme exemple, aujourd'hui si je m'adresse à certains enseignants ici à la Diagonale, et que je leur demande quels sont les remplaçants, quels sont les titulaires, quel est le gardien de but et qui est le capitaine d'équipe, je suis sûr qu'ils sont capables de me les donner sans jamais les avoir vus jouer sur le terrain ou à l'entraînement. Donc moi c'est
un axe de travail qui est tellement décisif pour plein de domaines qu'à l'AS Monaco, on en a fait une priorité et moi, personnellement, j'en fais une priorité. Donc on arrive aujourd'hui quand même à garder focus un jeune, même s'il a ce rêve de devenir pro à un moment donné. Ouais, après... C'est pas toujours simple. Non, mais j'aime bien la question parce que la question, quand vous discutez avec vos jeunes joueurs, je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui vous disent « Ah, j'adore l'école ». C'est très, très rare, d'accord ? Donc, mais nous, à l'intérieur de cette approche-là de la scolarité, il y a plus le focus sur ces valeurs de peut-être dépassement de soi, parce que aujourd'hui, un joueur créatif n'aime pas forcément défendre. Par contre, au haut niveau, il faut défendre. Et que l'effort athlétique ne fait peut-être pas partie des prises de plaisir de certains joueurs. Pourtant, il faut se déplacer athlétiquement pour rayonner au plus haut niveau. Donc, à l'intérieur de la scolarité, c'est ça. J'ai beau entendre souvent « j'aime pas l'école », je peux vous dire qu'ils travaillent et qu'aujourd'hui, notre taux de réussite au baccalauréat est très important et qu'il le sera encore plus dans les années qui viennent parce qu'on y met un vrai engagement. Justement, il y a aussi peu de place, beaucoup d'élus. C'est pas un milieu facile à ce niveau-là. Comment l'AS Monaco accompagne ces jeunes dans la suite, qui n'est pas forcément peut-être dans ce monde du foot pro en tout cas? Ouais, ça c'est un vrai. En fait, on a un vrai projet global. Ouais. Alors c'est vrai que les journaux et la presse relaient les Marnès Sakliouche, les Madou Koulibaly, les Lucas Michal, les Aladji Bamba actuellement. Nous, en tant que centre de formation, on doit aussi avoir un regard sur les gens qui, grâce à la formation, c'est-à-dire grâce à leurs années de travail, de développement et un petit peu toutes les valeurs qu'ils ont appris à l'AS Monaco, rayonnent parfois dans le football, dans d'autres clubs professionnels en France et à l'étranger. Certains rayonnent aussi dans le football amateur. Et ça, le football amateur aujourd'hui, et tout le monde est unanime à dire que le niveau du football amateur a évolué. Aujourd'hui, les matchs de Coupe de France sont le beau miroir de ce que devient le club amateur. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de battre un club amateur au niveau senior, mais au niveau des équipes de jeunes, c'est pareil. Donc oui, il y a cette volonté, en tout cas à l'AS Monaco, d'être fier. Ok, on est fier de Marnès, c'est un super ambassadeur. Aujourd'hui, on est fier aussi d'un certain nombre de joueurs qui rayonnent peut-être en National, en Ligue 2, peut-être en National 2 pour certains, mais c'est notre rôle de les accompagner. Et pour être transparent avec vous, aujourd'hui, on est dans cette période-là, c'est-à-dire que j'ai hier, pour être dans la confidentialité de l'actualité, j'ai hier rencontré un certain nombre de joueurs avec le staff du groupe Élite pour leur annoncer que le projet s'arrêtait à l'AS Monaco. Mais c'est pas une fin, c'est un tremplin vers une autre histoire, vers un autre chapitre. Et notre rôle à nous, à l'AS Monaco, ne s'arrête pas hier quand on leur a annoncé cette décision. Notre rôle s'arrêtera quand ils auront trouvé un projet à la hauteur de ce qu'ils attendent. Et ça, c'est ce qu'on a enclenché ce matin. Pour être transparent avec vous, j'ai eu des relations ce matin avec nos clubs partenaires qui sont Saint-Priest, Versailles et Aix-en-Provence, en leur disant, voilà, on a ces garçons-là qui ont un bon profil de footballeur, peut-être pas assez par rapport à l'exigence et l'ambition que peut avoir l'AS Monaco en équipe pro, mais voilà, il y a moyen peut-être de rayonner, de rebondir, de faire du football quand même une activité essentielle dans votre vie, parce que très modestement, un garçon qui a suivi un cursus de formation à l'AS Monaco est quelqu'un aujourd'hui qui doit vivre du football. Ouais. Et j'en profite pour donner aujourd'hui ce chiffre-là en parallèle de nos 50 ans d'académie, qui est de 147. 147, c'est le nombre de joueurs professionnels formés à l'académie de l'AS Monaco qui ont joué au Stade Louis II avec l'AS Monaco professionnel. C'est un chiffre incroyablement élevé. Et ça, c'est important. Et le chiffre qui pourrait compléter celui-là, c'est le nombre de joueurs qui, aujourd'hui, ont traversé cette formation à l'AS Monaco et vivent encore du football. Ou c'est encore le football qui paye, c'est l'exemple que je donne aux jeunes, je dis toujours, projette-toi, est-ce que le football va payer les factures de téléphone portable de tes enfants ? C'est ça, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on en a une énorme proportion. J'avais fait récemment un petit audit pour savoir un petit peu, justement, notre puissance dans la vie active, en fait. La puissance du football dans la vie active. Et aujourd'hui, je crois que j'avais, sur 20 générations, 2% de chômeurs. Ouais, c'est peu. C'est top. C'est génial. Très peu. Tu vois, c'est top. Et je trouve que un centre de formation doit servir aussi à ça. Bien sûr que moi, au quotidien, je me lève et je suis focus sur le temps de jeu de nos joueurs de l'académie au niveau de l'équipe pro. C'est mon obsession. Et aujourd'hui, j'en dors pas parce que je veux encore faire plus. Mais aujourd'hui, je suis très fier. Les 50 ans de l'académie, c'est le dimanche 19 avril dans la continuité du match contre l'AJ Auxerre. Et aujourd'hui, on a 163 personnes qui vont venir après le match d'Auxerre.
simplement parce qu'ils ont porté les maillots de l'AS Monaco à un moment donné et ils viendront partager un moment convivial autour de cet anniversaire-là. C'est génial, c'est génial. Et moi, je suis fier, et c'est très humblement parce que ça fait que 4 ans que je suis là. Oui. Donc aujourd'hui, moi, je parle au micro aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a tout ce qui est fait depuis Bien 50 sûr. ans à Monaco derrière moi. Bien sûr. Et j'ai un peu la pression parce que je peux vous dire qu'il y a des Golgoth derrière moi de la formation qui ont travaillé comme des fous pour faire que l'AS Monaco soit à ce niveau-là aujourd'hui. Mais ouais, il y a une vraie fierté aujourd'hui de régulièrement voir des jeunes joueurs qui viennent avec leurs enfants, avec leurs femmes, simplement pour montrer à leurs petits-enfants de 3-4 ans, viens voir, c'est là que papa était en formation. Ils sont pas pros. Oui. Ils sont pas pros. Ils sont dans le fond d'amateur. Là, il y en avait un la semaine dernière qui était là. Non, il travaille comme livreur sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais il a fait partie de 3 années de formation et il vient avec son petit ici un matin en disant voilà, papa était là au centre de formation. Mais ça, c'est parce que on a transmis un truc, Oui. en fait. Et forcément. C'est top, ça. Ça, c'est un kiff énorme dans ce métier-là. Et ça, faut le garder. Donc, c'est OK, l'AS Monaco, centre de formation. Ouais, Marnès. Ouais, Madou. Ça, c'est nos ambassadeurs. Oui. Ouais, on a une vue plus large. On a une responsabilité plus large. Et la fierté, elle est aussi dans ce passage un petit peu de relais où les gens qu'on a formés sont des gens structurés, équilibrés dans la vie active, épanouis et reconnaissants de ce que l'AS Monaco leur a apporté à un moment de leur vie. Parce que la formation, c'est pas essentiellement le terrain, justement. Il y a aussi maintenant de nos jours des données qui sont de plus en plus importantes, le sommeil, la nutrition. Comment on arrive à mettre ça au centre d'un joueur pour qu'il aussi puisse comprendre l'importance de tout ça pour aussi progresser dans le football, parce que c'est pas forcément tangible pour eux, c'est pas du ballon, c'est pas du terrain. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la scolarité, en fait, c'était qu'aujourd'hui le travail sur le terrain, il est de 2 heures, 2 heures et demie par jour, c'est peu. C'est très peu. Aujourd'hui, à l'AS Monaco, vous avez un staff, et le chiffre, ça date d'il y a 2 mois de ça, parce que j'ai demandé à un jeune joueur U17 de compter le nombre de personnes qui croisait dans une journée et qui allait tout faire pour le faire grandir. Le chiffre est de 38. C'est-à-dire qu'un jeune garçon de l'académie, entre le moment où il se lève et le moment où il se couche, il aura croisé 38 personnes dans son quotidien qui vont tous être à lui donner peut-être parfois des conseils, parfois le recadrer, parfois le pousser, parfois le réprimander. Mais 38 personnes. Dans ces 38 personnes, vous avez tous nos éducateurs ici, qui sont des éducateurs de vie quotidienne, qui font un travail remarquable. Franchement, c'est une équipe, ils sont incroyables. Autour de Laurent Tinca, c'est vraiment des gens engagés, passionnés. Et eux vont veiller à la relation que les joueurs peuvent avoir entre eux. On a une équipe qui travaille sur le domaine socio-éducatif avec Momo et Mélik, qui eux vont être chargés de remettre aussi les pieds sur terre à nos jeunes garçons en les amenant dans une multitude d'activités qui peuvent être le fait de nettoyer une plage, le fait de se rendre dans un hôpital, le fait d'organiser une collecte de jouets, toutes ces choses-là qui sont importantes. Et aujourd'hui, on est à 66 activités de cet ordre-là. Ça fait 66 activités sur une année complète où nos joueurs sont empreints d'un quotidien et au service des autres. Derrière, ils vont sur le terrain. Sur le terrain, aujourd'hui, c'est des staffs de 8 personnes. Aujourd'hui, les coachs, préparateurs physiques, kinés, analystes vidéo, adjoints, entraîneurs de gardiens, que des experts. Que des experts. Donc ces gens-là, sur les 2h30 qui vont être sur le terrain, on a une grande partie d'individualisation, c'est focus, comment te faire grandir. Derrière, il va rentrer, sur midi, il arrive en restauration. En restauration, vous avez une équipe de chefs, d'assistants en restauration et un nutritionniste diététicien à temps plein à l'académie qui lui va veiller à compenser les dépenses énergétiques en fonction de leurs besoins nutritionnels. Il est très évident aujourd'hui, par un moyen de code couleur et d'informations qu'on leur donne, qu'un joueur blessé ne doit pas avoir la même ration alimentaire qu'un joueur qui est en activité, pour faire attention aux prises de poids. Là, on a Thomas Ladra, qui est du top chez top, qui lui veille à cette organisation-là. Derrière, la journée n'est pas finie, il est 12h30. Tu vas quand même te mettre un petit peu à la sieste, et dans ce moment de sieste, vous avez des connexions avec les éducateurs, mais aussi un passage devant le bureau de la direction, donc un petit mot peut-être de la direction. Et puis, au même endroit, vous avez notre psychologue, Noémie, qui est là, qui veille aussi à ce que l'entraînement, ça a été, il n'y a pas de souci. Attention, Noémie, il s'est blessé ce matin, va voir comment il réagit. Et Noémie, elle veille pour tout. Donc là, il y a ça. Mais derrière, après cette petite heure de repos, il faut aller en scolarité. Et là, en scolarité, 24 enseignants, qui sont là, au service de 10 classes qui sont entre 5 et 8 élèves,
Ok, donc un rapport, un enseignant, 7 élèves, je pense que ça peut faire envie à un certain nombre d'enseignants aujourd'hui dans le public et dans le privé, mais en tout cas dans le système scolaire français. Et ça, c'est parti pour toute une journée. Jusqu'à 17h30, 18h. À 18h, il y a un petit moment de loisir où là, il y a la connexion avec les éducateurs encore. On fait une petite partie de ping-pong, on fait un baby. C'est à ce moment-là peut-être qu'on consulte la presse. Et puis derrière, peut-être que c'est à ce moment-là que l'analyste vidéo et le coach vont t'attraper pour faire un petit débriefing vidéo de tes performances à l'entraînement ou de tes performances du week-end. Et puis derrière, on est vite 20h, puis on va manger. Et puis 20h, 21h30, on les laisse un peu tranquilles. 22h, ça pose leur téléphone portable dans le couloir pour bien être veillant bien être attentif à ce que le repos soit un repos complet. Ouais. Donc à 22h, le téléphone est posé dans le couloir, branché, posé dans le couloir, éteint. Et là, c'est place à la récupération jusqu'à 7h15 le lendemain matin. 38 personnes. Le téléphone portable, du coup, c'est quelque chose dont vous veillez, notamment les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on essaye de maîtriser, en fait. C'est pas, moi, je ne suis pas contre et je ne serai pas celui qui va dire « ouais, c'était mieux avant ». C'est pas vrai. Oui. Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'arriver à maîtriser les choses et à faire prendre conscience à l'utilisateur, qui aujourd'hui, en l'occurrence, est notre joueur, qui a une multitude de bénéfices à bien maîtriser cet aspect-là. Mais des fois, ça peut être aussi un parasite, notamment à ta récupération. On insiste aussi beaucoup sur un parasite à la relation sociale entre eux. D'accord ? Parce qu'on a tendance peut-être à les voir un peu trop absorbés par leurs écrans et pas savoir simplement que le copain qui est dans ta chambre a peut-être eu le décès de son chien ou un problème à la maison. Et je pense que c'est bien qu'ils échangent là-dessus, etc. Donc, on n'est pas en train de lutter contre le téléphone portable. Ce n'est pas le cas. On est en train d'optimiser son utilisation pour qu'il rende service au projet du jeune garçon. Il y a aussi le programme Unseme. Tout à l'heure, vous avez parlé des clubs partenaires. Avec ce programme Unseme, vous vous rapprochez aussi des clubs amateurs du territoire. Qu'est-ce que l'AS Monaco peut leur apporter justement dans leur quotidien de club amateur ? Attention, nous on va leur apporter quelque chose, mais je peux vous promettre qu'eux nous rapportent quelque chose aussi. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça, c'est une vraie volonté de notre président et de la direction du club, d'être aujourd'hui un club qui est au service de toute une région, de bien sûr une principauté, mais de toute une région beaucoup plus large. Et il est complètement normal qu'à un moment donné, la relation avec des clubs très proches de nous soit quelque chose de fluide. Au-delà du terme partenariat, aujourd'hui, cette entité Unseme, elle est plus représentée dans le fait que moi, j'ai l'entraîneur U14 de Roquebrune-Cap-Martin qui m'a appelé il y a 3 jours pour me demander s'il était possible d'avoir 2 billets pour un jeune garçon qui voulait récompenser à Roquebrune-Cap-Martin pour venir au match contre Auxerre. Et il n'y a pas eu de problème à ce qu'il prenne son téléphone et qu'il m'appelle. Moi, j'ai aucun problème à me diriger dans les clubs. Mais les entraîneurs, ici, les éducateurs, vont dans les clubs. Aujourd'hui, on a reçu assez régulièrement les éducateurs de cette entité Unseme à venir à la table ronde qu'on a organisée avec Monsieur Campora, Valère Germain et l'ensemble de la Diagonale. En fait, il y a ce que nous, on peut apporter à ces clubs. Moi, je suis super excité aussi à ce que ces clubs peuvent nous donner parce qu'ils nous donnent l'ouverture, ils nous donnent l'analyse du contexte du football amateur. On a bien sûr une vue aussi sur les potentiels des joueurs parce qu'on a des bons joueurs. Oui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans la région, on est une région et ces clubs-là, on travaille bien. On travaille bien sur le football des jeunes. Cap d'Aille, Beau Soleil, Menton, Roquebrune, ils travaillent bien sur le football des jeunes et que on a tout intérêt, je dirais, d'être dans une relation de complicité, en fait. De complicité où il n'y a pas... l'AS Monaco ne donnera jamais de leçons sur quoi que ce soit. Nous, on est au service d'eux, on partage, et ça s'optimise. Et je trouve que ce qu'on fait sur une échelle nationale avec Aix-en-Provence, Saint-Priest et Versailles a une dimension peut-être un peu plus fréquent dans la fréquence, dans la qualité des interventions, dans tout ça. Mais moi, pour me balader un petit peu au bord du terrain, aujourd'hui, la relation que j'ai avec les éducateurs, les échanges que j'ai en discussion, c'est génial. C'est génial parce qu'ils amènent, eux, un regard qui est aussi un regard critique sur ce qu'on fait. Et nous, on en a besoin. Si on veut avancer, on a besoin de ces gens-là. Ça permet aussi de ne pas être déconnecté, un peu d'une certaine manière, de la réalité du football amateur. Et ça, on le sera jamais parce que moi, je suis persuadé que si on veut
un AS Monaco fort, Oui. il faut qu'on ait des clubs autour de nous qui soient forts. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est du donnant-donnant. Et c'est en travaillant main dans la main avec ces clubs-là qu'on arrivera à faire grandir à la fois le football local et donc l'AS Monaco en particulier. Dans un rapport là, qui a été publié par l'Observatoire du football, l'AS Monaco figure parmi les 10 centres de formation les plus rentables au monde. Au-delà de la question économique qui va devenir de plus en plus importante, bien évidemment, est-ce que ça démontre également justement que l'AS Monaco est un véritable tremplin également pour ces clubs-là? Ouais, la dimension économique, faut l'insérer dans la réflexion. Ouais. On est des passionnés du football, mais aujourd'hui, dans l'échelle dans laquelle on est, la dimension économique doit faire partie de notre raisonnement. Alors après, on a aujourd'hui la chance à l'AS Monaco d'avoir un président qui investit et qui croit dans le projet de la formation et donc qui est complètement investi dans le projet complet du club. Mais aujourd'hui, on se doit tous d'avoir cette responsabilité économique. Il y a eu effectivement ce classement-là dans les 10 premiers. Moi, je dirais même qu'on est 8e, en étant plus précis. Ouais. J'ai ces chiffres-là. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de transferts qui ont été faits sur les 5-10 dernières années qui sont des transferts relativement conséquents. On ne peut pas ne pas évoquer le transfert de M. Mbappé, qui aujourd'hui, sur le plan des investissements et sur le plan de la rentabilité, était conséquent. Aujourd'hui, projetons-nous sur le futur. Et on se dit qu'effectivement, le fonctionnement aujourd'hui d'un club, le fonctionnement pérenne aujourd'hui d'un club au plus haut niveau, au vu de la conjoncture économique, fait partie de cette balance entre transfert et formation de joueurs. Et là, aujourd'hui, l'AS Monaco n'a pas attendu les 3 dernières années pour en prendre conscience. Parce que voilà, ça fait 50 ans aujourd'hui que la formation est au centre du projet monégasque et que cette notion économique en est peut-être un pilier et que nous, on travaille au quotidien pour que on aille encore plus loin que M. Mbappé, mais on peut parler de M. Benseguir, on peut parler de M. Magassa, on peut parler de M. Badiachil, et j'espère qu'on parlera dans les années qui viennent d'autres joueurs issus de la formation qui seront aujourd'hui aussi un intérêt et qui auront un intérêt économique pour le club conséquent. Justement, on en a 2 derrière nous, c'est Akliouche et Koulibaly. On voit leur maillot entreposé ici. Ils sont pas derrière nous. C'est bien les maillots des 2 joueurs que nous avons. Il y a ces joueurs-là, il y a aussi ces joueurs, comme vous parlez tout à l'heure, des joueurs formés qui ont porté le maillot de l'AS Monaco au Stade Louis II, mais il y a aussi des joueurs formés qui ont porté le maillot international, le maillot bleu notamment. Est-ce que c'est votre meilleure vitrine finalement du travail que vous pouvez effectuer, c'est tous ces joueurs-là? C'est une super vitrine, mais c'est des super ambassadeurs en fait. Et je l'aurais dit il n'y a pas longtemps, je l'ai dit à Aladji Bamba, il n'y a pas son maillot derrière, mais je l'ai dit à Aladji hier, et encore dans la confidence, et c'est une réalité. Hier, je suis au centre de performance. Aladji est là au petit déjeuner, et d'ailleurs s'il entend il va sourire, et on discutait parce que je demandais aussi à un de nos analystes de nous donner rapidement aujourd'hui quel était le pourcentage de temps de jeu de joueurs issus de l'académie dans notre équipe pro. Et donc aujourd'hui il est de 17,7%, et Aladji est dans la pièce. Aladji est à table en train de prendre son petit-déj. Et je dis, Aladji, t'as entendu? Il me dit, oui, mais c'est quoi ce pourcentage-là? Et j'explique avec Aladji. Et on se retrouve à discuter pendant 10 minutes, Aladji, du taux de pénétration et de ce pourcentage-là. Qu'est-ce que je veux vous dire là, par ça? C'est que c'est des ambassadeurs en tant que joueurs, mais c'est des super ambassadeurs en tant qu'individus. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et que, cette vitrine-là, elle est importante pour nous. Mais je pense que ce dont on peut être aussi très fier, c'est quand je les entends s'exprimer devant les médias ou quand je les croise et ils sont capables de me donner un avis, d'être critiques, de me demander comment ça va, de repasser à l'académie, parce que Madou est passé la semaine dernière à l'académie, est passé dans mon bureau. Bonjour Monsieur Muet, comment ça va? Toujours avec sa banane habituelle, Madou, et on fait tout pour qu'il la garde. Mais c'est cette fraîcheur-là qui est vraiment un vrai ambassadeur. Et puis après, je vais vous donner aussi l'anecdote que je vais donner maintenant pendant 15 jours parce qu'on me la demande souvent. Mais l'académie de l'AS Monaco est la seule académie qui peut se vanter d'avoir un buteur dans toutes les finales et dans tous les titres internationaux de l'équipe de France qui est issu de l'académie. En l'occurrence, Bruno Bellone en 84, Emmanuel Petit à la Coupe du Monde 98. À la Coupe du Monde 98, d'accord. David Trezeguet. Effectivement, en 2000. Ok, et on termine bien sûr par Monsieur Mbappé. Effectivement. D'accord. Bien joué. Je l'avais pas celle-là. Et donc celle-là elle est bien. Elle est magnifique. Celle-là elle est bien. Elle est elle est anecdotique.
Mais voilà, vous parlez aussi du rayonnement de l'académie de l'AS Monaco à l'international. Bah ça, c'en est un bel exemple. Complètement. Et là, on va avoir quelques maillots exposés et quelques noms exposés sur ces 50 ans de l'académie. Je suis né en 1976. J'ai 50 ans aujourd'hui. Il n'y a pas un hasard entre les 50 ans de l'académie et mes 50 ans. Mais aujourd'hui, pour moi, de croiser Bruno Bellone, de croiser Manu Amoros, d'échanger avec David Trezeguet, de parler avec Philippe Christenval, d'avoir un petit coup de fil de Benoît Badiachil, bien sûr peut-être pourquoi pas d'avoir un échange avec monsieur Thierry Henry, avec Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Jean-Luc Ettori, Claude Puel, mais vous vous rendez compte, Plasil, mais c'est des gens et c'est des légendes aujourd'hui qui ont fait ma carrière d'amoureux du football en fait. Ouais. Et donc il y a énormément de fierté, il y a énormément d'humilité aussi, parce que me retrouver au milieu de tous ces gens-là, j'ai intérêt à travailler beaucoup plus. En début d'interview, vous disiez des journées bien pleines. Moi, je pense que j'ai tout intérêt à encore accentuer un petit peu mon volume de travail parce qu'il faut que je sois à la hauteur de ces gens-là. Et quand je pense en plus à tous les formateurs qui ont fait de cette académie le niveau qu'elle est, Monsieur Prietri, Monsieur Tournier, Monsieur Broissard, ce sont des gens qui sont aujourd'hui des références dans le monde de la formation. Et moi, je suis très fier, mais vraiment très fier aujourd'hui d'être... peut-être sur 50 ans devant ce micro-là à m'exprimer, mais d'avoir derrière moi ces gens-là qui ont poussé l'académie au niveau où elle est aujourd'hui. Justement, pour terminer, quels sont vos prochains chantiers dans le futur ? C'est toutes les heures, c'est toutes les minutes qu'il y a des chantiers. Parce que, ça, c'est pas faux. Parce que le pire, c'est qu'on arrête de réfléchir et qu'on arrête de penser et qu'on arrête de chercher comment faire mieux. Ça, je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on essaye d'intensifier ce qu'on peut proposer à nos jeunes garçons dès l'âge de 14, 15, 16 ans. Je crois qu'il y a une dimension, notamment dans la dimension technique, dans la dimension de culture, dans la dimension d'accompagnement. Vous parliez d'hygiène de vie, je pense qu'on doit développer un certain nombre de choses par rapport à ça, peut-être aller plus loin dans certains domaines. La notion d'individualisation devient très importante. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'intérêt en formation à avoir des résultats d'équipe. Je préfère franchement avoir des résultats de joueurs, même si les deux sont compatibles et que l'un aide l'autre. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'AS Monaco a de bons jours devant elle encore parce que cette volonté de... Est-ce que demain on sera meilleur qu'aujourd'hui ? Et certainement moins meilleur que dans une semaine. Et j'ai une équipe ici ils sont tous fous. Ils sont tous fous parce que ils sont tous obsédés, ils sont tous passionnés par ce métier-là. Et j'ai eu une belle réunion ce matin encore avec un collègue où d'un coup il est venu. Il faut que je te parle quelque chose. J'ai une idée. On pourrait faire ça. Et moi pour moi, c'est l'essence même de mon métier et je kiffe ce que je fais. En tout cas, ça se voit, ça se ressent vraiment, en tout cas au micro. Et merci beaucoup, en tout cas, Sébastien, de nous avoir accueillis ici au sein de la Diagonale. C'est un très beau lieu. Vraiment, on sent vraiment une belle énergie, en tout cas. Et on voit bien, en tout cas, toute l'envie que vous avez. On espère que on vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci, c'était très sympa de passer un moment avec vous. Et sachez que quand on a franchi la porte de la Diagonale, on a le pass et on vient quand on veut. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Sébastien et merci à l'AS Monaco. À très bientôt.